faire le share screen. OK. Yeshayahu Hanavi, quand il nous parle de la révélation par rapport à la Géoula, comme il dit à Davar Ashachaza Yeshayahu ben Amotz al Yehuda Yerushalayim, la révélation qu'il a reçue, donc la prophétie que Yeshayahu Hanavi a reçue à propos de Yehuda et Yerushalayim. Et il dit la chose suivante: Vahaya ba'acharis hayamim, à la fin d'un temps, Nochon yehar beis Hashem, comme l'explique la montagne sur laquelle la maison de Dieu, donc de Beth Amikdash, sera affermie. Venisa mikvaot, venaro elav kol hagoyim. Et toutes les nations, comme il traduit, y afflueront, viendront. Toutes les nations viendront vers Yerushalayim, viendront vers le Beth Amikdash. Et continue, Pasuk Gimel, comme vous l'avez sur le texte que vous voyez, Vaholcho amim rabim, et nombre de peuples iront. Va'amru, ils diront, Lechu na'ale el har Hashem. Qu'on aille tous, Lechu venale, qu'on aille venale, et on monte el har Hashem, vers la montagne de Dieu, el bet Eloke Yaakov, à la maison d'Eloke Yaakov, du Dieu de Yaakov. Et continue, qu'est-ce qu'on va faire? Viorenu midrachav, il va nous enseigner ses voies. Venel chabochatab, nous allons suivre dans ses chemins. Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem Yerushalayim. Puisque de Tzion, donc d'Eretz Israël, la parole de Torah sortira, viendra udvar Hashem, et la parole de Dieu, Yerushalayim, viendra, sortira de Yerushalayim. Et là, il continue. Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de guerre. On va transformer les, comment il dit, les pioches. Comment il traduit ici? Et il sera un arbitre entre les nations, les précepteurs du peuple nombreux, ceux-ci alors de leur une seconde, je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Zouché, oui. J'ai envoyé sur ton WhatsApp le nom de quelqu'un qui est malade. Si tu peux dédier le cours pour ça. Ok, je vais regarder tout de suite. Regarde et tu annonces tout fort que le cours lui est dédié, s'il te plaît. D'accord. Okay. Donc, il n'y aura plus de guerre. On va transformer les armes en outils pour le bien-être de la personne. Lo yisak goel goy cherev. Les nations ne vont plus tirer les épées. Lo yilmedu od milchama. Ils ne vont plus apprendre les gardes. L'art du combat, il n'y aura plus besoin de combat, il n'y aura plus besoin de guerre. Bon. Donc ça, c'est la prophétie de Yeshayahu Hanavi qui dit que quand le moment de la Géoula viendra, ce sera le moment où les nations vont tous décider. Donc quand on parle des nations, on parle des non-juifs, qui vont tous vouloir et dire qu'ils veulent monter vers Eretz Israël. Pas seulement vers Eretz Israël, mais pour carrément aller au Beth Amikdash.
pas seulement se contenter des oranges et des avocats qu'aujourd'hui sont en vente ouvertement à Dubaï, qui est aussi une de ces prophéties, comme on voit que le monde arabe est là en train de faire la paix avec Eretz Israël, quelque chose qui est complètement surnaturel, un grand miracle. Mais c'est beau, c'est bien, c'est certainement pas du processus, mais c'est pas ça ce qui suffit. Ce qu'on attend, ce qu'on veut est carrément de pas seulement accepter Eretz Israël pour ses bons fruits ou pour ses belles innovations technologiques, mais pour le Bet HaMikdash, comme il dit. El Bet Elokei Yaakov. De monter la maison qui est considérée la maison de Dieu de Yaakov. Bon. C'est ça ce que nous voyons ici, c'est ça ce qu'il nous explique. C'est ça ce que le prophète nous dit. La Gemara Psachim. On va étudier un peu une Gemara. La Gemara Psachim, attendez, avant que je continue, on m'a demandé de dédier ce cours pour la refoua shlema, d'ailleurs, d'abord de tous ceux qui ont besoin de refoua shlema, et malheureusement, il y en a plusieurs, mais particulièrement, j'ai une demande de dédier de Shloime Shmuel, ou Shlema Shmuel, Ben Mesoda Darmon, pour une refoua shlema, je m'excuse, pas refoua shlema, pour Shmuel Ben Mesoda. Ceci, bien sûr, au contraire, inclut tous ceux qui ont besoin d'une refoua shlema. Et malheureusement, il y en a plusieurs. Alors, la Gemara Psachim, pour être précis, je crois que c'est la page Peches 88. La Gemara cite ces prophéties, ce qu'on vient de dire ici, le troisième verset, et la Gemara reprend la chose suivante. Amar Rabbi Elazar. Nous dit Rabbi Elazar, Maï dirtiv, c'est quoi l'essence? C'est quoi l'explication de ce qu'il est dit? Vaholchu amim rabim, plusieurs nations iront, va'amru, ils vont dire, le chou venale el har Hashem, on va monter sur la montagne de Dieu. Où est-ce qu'elle se trouve? Ou qu'est-ce qu'il y a là-bas? El bet Elokei Yaakov, l'endroit où il y a la maison du Dieu de Yaakov. Ça, c'est l'endroit que les nations disent qu'ils veulent aller. Mais c'est quel endroit? C'est où ça? C'est le Bet Yaakov, l'école Bet Yaakov. Mais je crois qu'il ira au Bet Rivka aussi, pas seulement au Bet Yaakov. Qu'est-ce qu'il veut dire ici qu'ils vont monter? Ils vont aller sur la montagne de Dieu. Mais la montagne, elle a un nom. Elle s'appelle Har Hamoria. C'est ça le nom de cette montagne. On la connaît depuis la création du monde. C'est de là-bas où Dieu a pris un peu de terre, il a fait Adam Arishon avec cela. C'est là-bas l'endroit où Abraham a fait Akedat Yitzhak. C'est là-bas l'endroit où Yitzhak a rencontré Rivka. C'est un endroit qui est bien connu. Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas tout simplement El Har Moria? Ok, tu veux dire la montagne de Dieu, d'accord. El Bet Elokei Yaakov, à la maison de Dieu de Yaakov. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas tout simplement El Bet HaMikdash pour aller au Bet HaMikdash? C'est quand même ça de quoi il s'agit, non? Il s'agit de monter au Bet HaMikdash. Je suis persuadé que si on va mettre dans le Waze ou dans le GPS Bet Elokei Yaakov, je ne sais pas si ça va nous amener à Yerushalayim au Bet HaMikdash. Probablement pas. Pourquoi ne pas donner une adresse précise, une adresse claire? Alors, ça, c'est une question générale. Maintenant, revenons à ce que la Gemara nous pose la question. Ce matin, dans la prière, quand on a dit l'Amida, quand on fait allusion à nos patriarches, à nos avot, comment on dit Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On dit les trois. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. On parle des trois patriarches.
Pourquoi est-ce qu'ici il y a juste marqué El Bet Eloké Yaakov? Ce n'est pas mentionné ni Abraham ni Yitzhak. Pourquoi? Alors dit la Gemara, c'est ça la question de la Gemara ici. Eloké Yaakov, il dit Eloké Yaakov, velo Eloké Abraham Yitzhak. Et il ne mentionne pas que c'est le Dieu d'Abraham et Yitzhak. Après tout, qui est le premier qui nous a enseigné, qui a dévoilé la croyance monothéique, la croyance en Dieu? C'est Abraham, ce n'était pas Yaakov. Alors pourquoi il ne dit pas Eloké Abraham et Eloké Yitzhak? C'est la question que Rabbi Elazar pose et il répond. Mais la réponse est la suivante. Lok Abraham, on ne peut pas mentionner Abraham, on ne peut pas dire le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Shekatuv Bohar. Puisque Abraham, quand lui, il a eu son expérience sur cette montagne, il ne l'a pas appelé maison, mais il a appelé cet endroit montagne. Shenema, puisque le passouk de dire Asher Yahamer Hayom Bahar Hashem Yira'eh. On va descendre ici un tout petit peu. Voilà ici le passouk. Ce passouk qui fait allusion, qui nous raconte au moment que Abraham, il a pris son fils Yitzhak pour l'offrir comme sacrifice, comme Dieu lui a demandé, ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak. Et là, quand l'ange est venu lui dire arrête, il ne faut pas que tu le sacrifies, il ne faut pas, chas v'shalom, que tu l'égorges, ce n'était juste qu'une épreuve. Et quand finalement Abraham, il a reconnu, il a accepté, oui, que c'est l'ordre divin de ne pas faire la Kedah complète, de ne pas chas v'shalom tuer Yitzhak, alors qu'est-ce qu'il dit? Yikra Abraham Shem Hamakom Ahu. Abraham, il a nommé cet endroit Hashem Yireh, l'endroit où Dieu se dévoile, Asher Yamar, puisque là on dira Hayom, Bahar, Bahar, je souligne ici, sur le mont de Dieu, Yireh s'est dévoilé. Donc, Abraham Avinu, quand il a eu sa révélation divine, à ce moment extraordinaire qu'il a eu cette révélation de Dieu, Dieu lui dit, tu as accompli ta mission, tu n'as plus d'épreuve, tu as passé ton épreuve. Et Dieu lui-même lui dit, arrête, ne fais pas ça, rentre chez toi gentiment avec ton fils. Alors cette expérience, ce dévoilement divin qu'Abraham a eu à ce moment, il appelle ça, avec quel nom? Cet endroit, il le nomme Bahar, montagne. Donc, on revient à ce qu'on a dit ici. Étant donné qu'on parle ici El Bet Eloké Yaakov, la maison de Yaakov, il ne peut pas dire Abraham. Pourquoi? Puisqu'Abraham ne l'a pas appelé. Abraham ne l'a pas appelé avec le mot de maison. Il l'a appelé montagne. Aujourd'hui, on parle de maison, on ne parle pas de montagne. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec Yitzhak. Lok Yitzhak, Shekatuv Bo Sadeh. On peut non plus mentionner la maison de Dieu de Yitzhak. Pourquoi? Puisque Yitzhak, quand lui, il a eu son expérience divine sur cet endroit, qui était au moment quand il est parti, je vais lire ici le passage comme vous regardez, Yitzhak la Suach Basadeh. Yitzhak était sorti dans les champs pour se livrer à la méditation, pour faire sa prière. D'ailleurs, on sait qu'à ce moment, Yitzhak, c'est lui qui a introduit la prière de Mincha. Abraham a fait Shacharit, Yitzhak a institué Mincha. Quand Yitzhak est parti dans le champ pour faire sa prière, l'Ifnot Arev, avant le coucher du soleil, avant la tombée de nuit, et qu'est-ce qui est arrivé? Baïssa Enav, il a levé les yeux. Bayar, il a vu Veine Gemalim Baïm, il a vu les chameaux qui s'avançaient, qui arrivaient. Et qui est-ce qu'il a rencontré là-bas? Rivka. Donc, à ce moment où Yitzhak est introduit à Rivka, ce n'est pas juste une belle introduction où deux jeunes gens se rencontrent et vont se marier Mazal Tov. Ici, on parle de quoi? Ça va créer un Israël. Yitzhak et Rivka, eux vont maintenant, les premiers deux juifs, comme pour dire, qui vont donner naissance, les premiers deux juifs, mais Yitzhak et Rivka qui vont donner naissance à Yaakov, qui est le père d'Am Israël.
les 12 tribus. Donc, c'est quand même un moment d'extrême importance. Et où est-ce qu'il a eu ça? Ça, c'était sur le même endroit. Quand on parle dans les champs, ce n'était pas dans les champs n'importe où, mais c'était aussi marqué dans Har Moria, cette même montagne. Donc, Yitzhak, il parle de cette montagne, son expérience, sa prière, sa relation, le dévoilement divin que lui il a eu dans cet endroit. Il appelle cet endroit comment? Bassadeh, le champ. Finalement, donc c'est pour ça qu'il dit ici, nous explique Rabbi Elazar, qu'il ne peut pas nommer la maison de Dieu de Yitzhak, puisque Yitzhak n'appelle pas maison. Yitzhak s'appelle cet endroit-là le champ. Il dit en conclusion, elle a qui Yaakov, mais ne peut le citer que la maison de Yaakov. Pourquoi? Shekrao Baït. Puisque Yaakov, lui, il a nommé cet endroit Baït, maison. Sheneemar, et on revient au dernier passouk, puisque là, il y a marqué la chose suivante. On a étudié la paracha de cette semaine, ou plutôt, on étudie la paracha de cette semaine. Au début, on nous raconte que quand Yitzhak a dû quitter Be'er Sheva, il a dû fuir la maison de son père, de ses parents, puisque après avoir réussi à recevoir les bénédictions de Yitzhak, Esav qui voulait se venger, Esav qui voulait le tuer, Rivka de dire à son fils, mon cher fils, je t'en prie, quitte, enfouis-toi pour être protégé, pour que ton frère, Chas Shalom, ne te tue pas. Et là, Yitzhak, Yaakov, il a quitté Be'er Sheva, il est parti vers Harana. Peut-être ça doit se lire Corona, pas seulement Harana. On y reviendra bientôt. On va voir si on aura le temps de faire le point là-dessus. Mais pour l'instant, où est-ce qu'il. Alors, là, il va dormir, il est fatigué du chemin, il est fatigué des années qu'il a étudiées chez Shem Eva, où il a marqué qu'il n'a pas dormi durant toute cette époque. La première fois qu'il va se reposer, il se repose, il se protège avec les pierres autour de sa tête et il a un fameux rêve. I have a dream. Pour les Américains qui se souviennent, ce fameux discours, I have a dream. J'ai un rêve. Yaakov, il rêve. Et qu'est-ce qu'il rêve? Une fameuse échelle plantée dans la terre, atteint jusqu'à l'intérieur des cieux, et il voit les anges qui montent et qui descendent. Et là, dans son rêve, il reçoit des bénédictions divines extraordinaires. Pour les Loubas qui sont en ligne, ils vont savoir, ici on a preuve que Yaakov Avinu, il était un Louba. Pourquoi? Il a chanté Ufaratzta, 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 Ufaratzta. C'est le chant Chabad, c'est l'hymne Chabad de la prière, la bénédiction que Dieu lui a donnée, c'est Ufaratzta. Ok? Donc, le Rebbe et le Chassid, ils ont chanté ensemble Ufaratzta. Okay? Un peu léger. Mais, c'est quoi cette bracha? Tes enfants vont multiplier le monde entier, tu vas envahir, tu vas conquérir le monde entier. Ça, c'est son rêve. Un rêve extraordinaire. Des bénédictions, Dieu lui promet. Ne crains rien. Je serai toujours avec toi. Je ne vais pas te laisser jusqu'à tout sera accompli, jusqu'à que la mission jusqu'à que je n'aurai pas fait quoi? Que tu reviennes ici en Eretz Israël, que tu as cette terre. Tu as ma promesse. Dieu lui dit, I am with you. Pour les Montréalais, ceux qui se souviennent un peu quand il y avait le magasin Steinberg, est-ce que vous vous souvenez c'était quoi le slogan de Steinberg? Anybody remembers? Les Montréalais. Je n'attends pas que les Israéliens ou les Français s'en souviennent ou le savent, mais les Montréalais avaient un grand magasin qui s'appelait le magasin Steinberg, d'ailleurs, c'était appartenant à un juif, et lui, son slogan était Steinberg is on your side. Ouais, vous vous souvenez, Eli? Steinberg est à votre côté. On est toujours près de vous. Steinberg, le pauvre, il a fait faillite. Dieu ne fait pas faillite. Dieu est toujours là. Et Dieu promet à Yaakov Avinu, je ne vais pas te laisser, je serai avec toi jusqu'à
tout sera accompli, la mission sera accomplie. C'est un rêve extraordinaire, un beau rêve. Là, il se réveille. Quand il se réveille, Yaakov de s'exprimer, waouh, comme c'est impressionnant cet endroit. Je ne savais pas que cet endroit est l'endroit où Dieu est présent. Je ne savais pas que Manora Hamakom Azeh, comme cet endroit, il est extraordinaire. Enze, il dit, Kim Bet Elokim. Ceci ne peut être que l'endroit de la maison de Dieu. Et là, à la fin, il dit, donc ça, c'est son expérience. Donc, Abraham, Akedat, Yitzhak. Yitzhak, la prière de Mincha, la rencontre avec Sarah. Yaakov, en chemin vers Harana, il rêve, et là, en réveillant, il dit, il voit cet endroit où il se trouve, Baïkra et Shem Amakom Aru, il appelle cet endroit Bet Kel, la maison de Dieu. Donc, il cite le mot Bet, Baït, maison. Il dit, ça, Boulam, Luz, Shemael Arishona. Ça, c'est en réalité, d'abord, la ville s'appelait Luz. Il devait être marocain. La Luz, Ilouz, bon, peu importe. Donc, il dit, Baïkra Shem Amakom Aru, Bet. Revenons ici. Donc, c'est ça ce que le Passouk dit. Quand les nations disent on va monter à la maison, à la montagne de Dieu, à la maison de Dieu, il ne peut dire que la maison de Dieu de Yaakov. Pourquoi? Puisque lui, il est le seul qui appelle maison. Abraham l'appelle montagne, comme on a dit, Yitzhak l'appelle champ, et Yaakov est le seul de dire maison. Très bien, on a compris. C'est quoi le sens de cette discussion? Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Qu'est-ce que la Gemara nous enseigne? Qu'est-ce que la Gemara veut bien dire? C'est quoi l'idée que ce n'est pas une forêt, ce n'est pas un champ, ce n'est pas une maison, ce n'est pas une montagne, c'est une maison. Quelle différence? C'est le Beth Hamikdash, point à la ligne. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? C'est quoi ce que le Passouk veut lui dire? C'est quoi toute cette discussion de Rabbi Eliezer? Bref, en cours. Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos trois patriarches. Eux sont comment on appelle la charrette? La Merkava d'Akadosh Baruch. Les fondateurs, les piliers du Ham Israël. Mais il y a une différence fondamentale entre Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et nous voyons ces différences en plusieurs choses. Abraham, lui, malgré sa grande kedusha, malgré son niveau de révolutionnaire pour Akadosh Baruch Hu, quand même, il a eu un fils qui n'est pas parmi les plus grands tzadikim. Tonton Ishmaël, ce n'est pas le plus grand tzadik au monde. Yitzhak, qui a la crainte absolue de Dieu, une révérence absolue pour Dieu, Yirat Hashem, Midat Gvura, complètement soumis, absolu, qui ne supporte pas du tout du mal au point que ça l'a aveuglé. Quand il a vu les idolâtries que les femmes des Esav elles ont faites, il est devenu aveugle, il ne supportait pas du tout. N'importe qui contrarie Akadosh Baruch Hu, il ne supporte pas. Donc, représente un niveau extraordinaire de Yitzhak. Mais, avec tout ça, il a quand même un Esav. Jusqu'à date, on souffre des Esav. Et donc, tandis qu'il y a Yaakov, comme il est dit, Mitatosh Lema, tous ses enfants sont des tzadikim. Tous les enfants, tous les shvatim, Shifteika, les tribus de Dieu, tous des tzadikim. Donc, nous voyons ici une différence entre Abraham et Yitzhak. Les deux, malheureusement, ils ont
une descendance aussi, pas les plus favoris, tandis que Yaakov, tous ses enfants, ils sont tous des tzadikim. Qu'est-ce que ça représente? Donnez-moi une demi-seconde. Hello. Who is this? Avogdov is in the middle giving a share. Can I call you back and finish? It's okay, don't be sorry. You didn't know. I'll call you back. Bye. Je m'excuse, je pensais que c'était une urgence. Donc, nous voyons une chose, que Abraham et Yitzhak, ils ont une descendance qui n'est pas parmi les plus favoris. On voit encore une autre chose. Abraham, lui, c'est Midat HaChesed, comme on a dit. Yitzhak, c'est Midat HaGvura. Abraham l'attribue la qualité de bonté. Yitzhak l'attribue la qualité de sévérité. Yaakov, Tiferet qui est une fusion de Chesed et Gevura, le bien absolu, la beauté, la splendeur. Autre chose. Abraham, lui, il a institué la prière de Shacharit. Yitzhak a institué la prière de Mincha. Yaakov, lui, il a institué la prière de Arvit, la prière du soir. Pour conclure, Abraham, dans le mérite d'Abraham, nous avons eu le premier Beth Amikdash. Dans le mérite de Yitzhak, nous avons eu le deuxième Beth Amikdash. Dans le mérite de Yaakov, on aura le troisième Beth Amikdash. Maintenant, comment est-ce que toutes ces choses se relient? On va voir quelque chose d'extraordinaire, comment le Rabbi relie tous ces aspects, toutes ces idées. La bonté, le chesed d'Abraham, c'est la plus belle qualité qu'on peut penser qu'une personne peut avoir. Mais la bonté elle-même n'est pas parfaite. Puisque toujours donner, la bonté qui représente l'ouverture open, hein, la maison d'Abraham Avinu est ouverte de tous les quatre côtés. Qu'est-ce que ça représente? Tout le monde est bienvenu. Il n'y a aucune discrimination, il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune limite. On donne à tout le monde. Des fois, c'est nécessaire de ne pas donner. De donner à un enfant tout ce que l'enfant demande, c'est certainement pas une bonne chose. Si ça ne vous dérange pas, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert, il y a un grand écho qui dérange peut-être. Merci. Donc, chesed pour soi-même a besoin aussi quelque chose qui le limite. Ça, c'est donc Abraham, chesed, Ishmaël. C'est pas, il faut faire attention comme on dit ces mots par rapport à Abraham et Yitzhak, mais comme il est dit, il manque dans la perfection d'Abraham par le fait qu'il n'était que chesed. On a dit tout à l'heure, le premier Beth Amikdash était au mérite d'Abraham. Le premier Beth Amikdash représentait chesed. C'était le dévoilement de divinité où tout le monde pouvait apprécier. Les miracles ouverts. Par exemple, le feu qui est descendu du ciel, le feu sur l'autel, sur le Mizbeach, est descendu du ciel. Ne s'est jamais éteint. Le Kohen Gadol, il avait le Choshen et le Urim V'Tumim. Ils avaient une question à poser. Le Kohen il adressait la parole à Dieu à travers ce qu'on appelle, comment on appelle le Choshen, le pectoral. Qui avait quoi? Avait les 12 pierres avec les noms des Shvatim. Et quand il posait une question, il y avait une réponse la réponse qui venait comment? Par le fait que différentes lettres soulignaient. Et là, il y avait une réponse claire. Pour ceux qui veulent mettre ça dans les termes d'aujourd'hui, il avait un iPad avec 12 apps et ces apps, ils ont répondu. Mais ils n'avaient pas besoin de batterie, il était toujours branché.
marchait toujours. Donc, révélation divine ouverte sans limite. Sans aucune contraction, complètement. C'était ça ce qui était le premier Beth Amikdash. La prière, Shacharit. La prière du matin. Quand est-ce qu'on fait la prière de Shacharit? Du lever du jour jusqu'au moitié de la journée. Quand le soleil brille, quand le soleil se développe, quand la lumière est ouverte pour tout le monde. D'ailleurs, la prière de Shacharit, elle est longue, elle est grande, comme le Chesed, tout large, tout ouvert, tout avec l'abondance. Donc, nous voyons ici Abraham dans cet aspect de Chesed, cette bonté, cette abondance, cette gentillesse, ce dévoilement. Il enseigne l'existence de Dieu à tout le monde sans aucune différence. Mais tout de même, ce n'était pas parfait. C'est extraordinaire, mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas éternel. Ce n'est pas permanent. La majorité des élèves d'Abraham, quand on dit qu'ils se sont convertis, on n'y connaît rien. Il n'y a rien qui est resté de tous ces convertis qu'Abraham a convertis vers la croyance monothéique. On n'entend pas parler, on ne sait pas. Il n'y a rien. Pourquoi? C'était au moment même, c'était influencé, mais il n'y avait pas une permanence. Yitzhak, Mincha. Quand est-ce qu'on fait la prière du Mincha? L'après-midi, avant le coucher du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a du soleil, il y a un dévoilement, il y a de la divinité qui est présente, mais elle commence à se baisser. Elle commence à se coucher. Le soleil qui se couche. Qui représente quoi? Encore quelque chose de temporaire. Le soleil, il disparaît. Gevura, la crainte divine de Dieu, c'est très important, mais elle a aussi besoin un peu d'amour. La rigueur, elle est très importante, mais on ne peut pas voir que la rigueur. Donc, d'une certaine manière, il y a une imperfection dans Yitzhak, donc Esav, et aussi le deuxième Beth Amikdash. Dans le deuxième Beth Amikdash, c'était plus restreint. Je ne parle pas en taille, mais je parle en dévoilement divin. Ces miracles qu'il y avait au premier Beth Amikdash, ils n'étaient pas tous là au deuxième Beth Amikdash. D'ailleurs, l'Urim et Tumim manquait. L'Aaron à Kodesh, l'Arche Sainte, dans le deuxième Beth Amikdash, n'était pas là. Donc, il manquait de ce dévoilement divin, il manquait quelque chose. C'est dévoilé, c'est la divinité présente, c'est le Beth Amikdash, avec tout ce qu'il y a avec, mais il n'est pas complet. Aussi, le premier et le deuxième Beth Amikdash ont été détruits. Pas permanents, n'étaient que temporaires. Ils n'ont pas existé toujours. Donc, ce que nous voyons, un parallèle entre Yitzhak et Abraham, que les deux, leur expérience divine, leur expérience comme Yitzhak, Abraham à Akedah, durant l'Akedah, Yitzhak durant la prière quand il a rencontré son Sarah, Rivka, avec tout ce grand dévoilement, mais ce n'est qu'un endroit temporaire. Par exemple, on va à la campagne, on monte sur la montagne, on sort dans les champs. En été, on va passer même 1 mois, 2 mois, peu importe combien de temps. On va grimper sur la montagne et ceux qui vont vivre dans la montagne. Mais c'est un endroit temporaire. C'est une résidence temporaire. Donc, c'est ça ce qu'il y a de commun entre Abraham et Yitzhak, entre montagne et champ, que c'est un endroit temporaire. Ce dévoilement divin est temporaire. Vient Yaakov. Yaakov, c'est toute une autre histoire. Il voit dans son rêve cette échelle. Qu'est-ce que cette échelle représente? Il n'y a pas marqué que c'est une échelle qui est sur la terre, qui atteint jusqu'au ciel. Mais c'est une échelle qui est plantée dans la terre, Arza, Mutsav Arza, elle est bien ancrée dans la terre, Voroshom Magia Hashamayma. Et le bout de l'échelle
elle atteint jusqu'à l'intérieur du ciel. Qui fait quoi? Qui fusionne le ciel et la terre. Qui unifie le ciel et la terre. Yaakov voit une image qui lui dit qu'est-ce qu'est le futur d'Am Israël. Yaakov, il voit ici dans cette image, c'est quoi notre mission dans ce monde? Est-ce que la mission dans ce monde n'est que, comme Abraham, propager l'existence divine? Ou alors notre mission, elle est d'unifier, de fusionner le ciel et la terre, afin qu'on pourra transformer cette terre pour qu'elle devienne une terre sainte. Ce n'est pas seulement qu'il y a un comportement saint sur cette terre, mais la terre elle-même, elle devient une terre sainte. Et c'est ce qu'il dit, Manora Hamakom Mazeh. Cet endroit, comme cet endroit, il est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet endroit lui-même, il peut devenir maintenant un endroit de Kedusha. La terre elle-même, elle devient une terre sainte. Ça, il dit ça, je n'ai pas connu auparavant. Auparavant, tout ce que j'ai connu, c'est seulement d'amener l'influence divine dans ce monde, mais qu'on puisse transformer le monde. Ça sera la réalité après qu'on va recevoir la Torah. Mais Yaakov l'a déjà vu dans son rêve. Et c'est pour cela que lui s'exprime Baït. Et comme il dit, la maison de Dieu. Une maison, ça représente une permanence. C'est ça ce que la maison représente. Yaakov représente que cette divinité qui sera dévoilée dans le monde, elle sera éternelle. Ce n'est pas quelque chose qui n'est que temporaire, comme chez Abraham et Yitzhak, mais plutôt, ça devient une réalité permanente. Cette réalité permanente, que le monde entièrement est transformé en devenant une terre sainte, que le monde entier devient un endroit où tout le monde reconnaît l'existence divine, où tout le monde réalise la vérité de Dieu. Ça, c'est quand, voilà ce que le pasteur nous dit, Bacharit Hayamin, à la fin des jours. C'est quand c'est fin des jours? Cette fin des jours, c'est le temps de la Goula, le temps de Mashiach. Nous dit Yeshayahu Hanavi. Il nous dit, voilà, quand le moment viendra, la fin des jours, là, on va comprendre la mission que Yaakov Avinu a commencé. Yaakov était celui qui a réalisé, qui a constaté, qui a reconnu, qui a vu ce dévoilement divin dans son rêve, que Dieu veut créer une permanence dans ce monde, pas seulement un endroit de vacances, un endroit de présence temporaire. Et c'est ça ce que les nations vont réaliser. Et c'est pour ça que le passouk de nous dire à la fin des temps, où le monde entier viendra, ils vont tous reconnaître quoi? Que la présence divine, elle est permanente. Que la Kedusha, la sainteté de Dieu, c'est une maison et c'est ça, sa maison. Pas seulement le Beth Amikdash, mais le monde entier devient sa maison. Le monde entier devient sa demeure. Et pour conclure, une idée extraordinaire. Il y a un des fameux commentaires sur la Torah qui s'appelle Al-Shir HaKadosh, qui habitait à Tzfat, ensemble, même époque, l'Arizal, le Beth Yosef. Et il dit quelque chose, il pose une question. Comment ça se fait qu'effectivement que Yaakov est celui qui a mérité que tous ses enfants étaient tzadikim? Abraham, après tout, pourquoi est-ce qu'il devait avoir Ishmaël, Yitzhak et Esav? Quel était ce mérite particulier que Yaakov a mérité d'avoir que tous ses enfants sont des tzadikim? Regardez, Yitzhak, 50%. Yaakov, fantastique. Esav, pas parmi les meilleurs. Yaakov et les 12 tribus. Sur 12, banning 100. Sur 12, il avait les 12 étaient des tzadikim. Qu'est-ce qui lui a donné? Pourquoi est-ce qu'il a mérité cette chose extraordinaire? Et voici ce que le Al-Shir HaKadosh dit. Yaakov, il a fondé son foyer, où ça? À Haran.
comme il y a marqué dans le Pasuk, Yaakov de Beersheba, Vayelech Harana. Yaakov, il est parti de Beersheba, il est parti Harana. C'est quoi Harana? Nous dit Rashi, il est parti à Haran, là où Lavan était. Lavan qui est l'image de la corruption, de malhonnêteté, du vol et de tout ce qui est négatif. C'est ce que Haran représente. Rashi de dire Haran Af Shelolam, l'endroit de la colère, de la misère du monde, misère spirituelle. C'est dans cet endroit où Yaakov se retrouve seul. Il n'est pas avec son père. Il n'a pas personne. Il n'a personne pour le soutenir. De ses propres forces, il réussit quoi? À sortir de là-bas Rachel, Léa, Bila, Zilpa, et de faire quoi? Et de éduquer, de former une famille basée sur les valeurs de Torah et Mitzvot, basée sur l'enseignement qu'il a reçu chez son père Yitzhak, l'enseignement divin de la Torah, l'enseignement de la Torah telle qu'elle était à cette époque. Mais qu'est-ce qui se passe? Lui, il se bat contre tout ce qui est autour de lui, et malgré ce grand défi, il réussit à imprégner, à éduquer, à inculquer dans ses enfants la vérité de la Torah, au point que Esav plus tard a reconnu cette vérité. Dila al-Shich HaKadosh. Éduquer les enfants, disons, dans un endroit, dans le ghetto, dans le MENA juif, c'est pas compliqué, c'est facile. Mais éduquer un enfant dans un endroit adversaire, dans un endroit qui est malheureusement influencé par le mal, et malgré cela, être capable de le mener dans le bon chemin, ceci mérite que tous les enfants soient des tzadikim. Là, la prière d'Arvit. Arvit, quand est-ce qu'on fait la prière d'Arvit? Quand il fait nuit. Yaakov, il œuvre, Yaakov, il se bat, Yaakov, il construit, Yaakov, il bâtit. Quand ça? Dans le moment d'obscurité. Pour ça, il a mérité que lui, il soit éternel, que lui, il soit permanent. Et c'est pour ça qu'il a marqué Yaakov le maître. Yaakov n'est pas décédé. Yaakov, il existe toujours. C'est le moment maintenant de rentrer dans celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ce qui a marqué, Yaakov l'omet. Yaakov n'est pas temporaire. Yaakov, il est vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est permanent. Je voudrais dire un petit jeu de mots, mais je crois qu'il y a de la vérité dedans. Pour aller à la prière, quand il fait beau, quand il y a un bon café à la prière à la synagogue, le chazan, il est bien, on est assis tous ensemble, à part la prière, on entend aussi les dernières nouvelles, ou alors on écrit les nouvelles, peu importe, c'est une belle ambiance, c'est extraordinaire, il y a un bon kiddush, il y a une belle ambiance. Ça ne demande pas de grand effort pour aller faire la prière. Peut-être ça demande un effort de prier à la synagogue avec tout ce qui se passe. Mais quand même, pour y être, la prière, c'est très simple. C'est beau. Pour envoyer les enfants à l'école, quand les écoles nous accueillent et toute l'ambiance, elle est belle, il n'y a pas de problème. Mais dans un moment de corona, dans un moment de corona, où on a des difficultés de faire tout ce support qu'on est habitué dans le judaïsme, que ce soit la yeshiva, que ce soit le kollel, que ce soit le Bet Yaakov, que ce soit le Bet Rivka, que ce soit la communauté, que ce soit toute l'ambiance qu'on connaît, qu'on est habitué depuis toujours. Et on n'a plus cela. Et malgré cela, on persévère. Malgré cela, on continue. On ne lâche pas, on fait notre prière, on fait notre étude, on fait tout ce qu'on a à faire. On ne peut pas aller en classe, on va aller zoomer, on n'arrête pas, on ne se laisse pas, on ne tombe pas dans le piège de ces épreuves. Nous dit le Al-Shich HaKadosh que le Shloh HaKadosh, dans la même idée, il dit, quand est-ce qu'on construit le Bet Hamikdash? Le Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash qui Yaakov construit, ça on le construit dans le moment d'obscurité, pas quand tout est dévoilé. Et c'est dans ce même sens.
aujourd'hui, quand on n'entend pas les paroles du rabbi, on n'entend pas l'encouragement du rabbi, on n'a pas physiquement le rabbi parmi nous qui nous mène, qui nous dirige et qui nous encourage et qui nous dit « ma chère arrive » etc. On n'entend pas tout ça. Donc, on est dans un moment d'obscurité. Aujourd'hui, dans le monde, il n'y a pas de leadership. Il n'y a absolument aucune voie de leadership dans ce monde. De personne, avec tous les respects pour tous les grands tzadikim et pour tous les grands rabbanim et pour tous les grands chachamim, pour tous les grands rosh yeshivot, il n'y a pas une voie claire qui nous dit quoi et comment faire. Oui, on nous dit, est-ce qu'on peut prier comme ça, on ne peut pas prier comme ça, il faut mettre les masques, il ne faut pas mettre les masques. Tout ça, ça c'est très beau. Mais d'avoir un leadership, quelqu'un qui nous mène, qui nous dit exactement c'est quoi la situation, avec tous mes respects, nous ne l'avons pas aujourd'hui. C'est un moment d'obscurité, de clairvoyance d'un tzaddik. On n'a pas. Malgré tout cela, nous, les soldats, les guerriers, on est tous là. On avance, on se bat, on continue, on fait ce qu'on a à faire. C'est là aujourd'hui, nous dit la Torah, c'est comme ça qu'on construit le troisième Beth Amikdash. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, nous sommes sûrs, nous prions et chantons qu'aujourd'hui même, on voit déjà le Beth Elokei Yaakov, le Beth Amikdash à Yerushalayim, où nous allons tous ensemble s'y rendre Ba'achdout, en unification, telles que les pierres, les 12 pierres, que d'abord ils se battaient, chacun dit, moi je suis le plus important, et se sont tous unifiés. Par le fait qu'ils sont tous unifiés, Yaakov dit, je vais réussir dans ma mission pour avoir le Beth Amikdash, que Dieu nous aide, que nous l'avons, comme on dit en bon franglais, now. Bonne journée tout le monde. Là, vous êtes tous ceux qui sont en Israël, s'il vous plaît. On arrive bientôt à accueillir. S'il vous plaît, on vous demande de bien nous accueillir. Zach, à très bientôt. Now. Bonne journée. Bye. Shalom tout le monde. Bye. Merci beaucoup.